Choisir sa couleur de peinture comme un nerd. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'en ai glissé un mot dans un épisode précédent. J'ai réaménagé mon bureau, qui est en fait mon bureau, mon studio, qui est comme bien des choses tout à la fois. C'est quand même une grande pièce. Et une des parties que je voulais faire, c'était de repeinturer avant parce que, j'avais peinturé avec des restes de peinture, puis là, ça commençait à être légèrement défraîchi, surtout qu'il y avait une partie que je n'avais pas peinturée. Donc, je voulais repeinturer et je me suis dit, je vais aller choisir une couleur de peinture. Et là, je suis allé sur les sites et j'ai regardé ce qui était tendance. Il y a des agencements de faits. C'était compliqué un petit peu de me faire une tête sur la couleur que j'avais de besoin. Après, je me suis dit que tu fais beaucoup de vidéos. Tu sais, je fais beaucoup autant du Zoom que des vidéos YouTube, que des vidéos de podcast, que peu importe. Donc, je fais beaucoup de vidéos et je me suis dit, je vais essayer de trouver une couleur qui est l'idéal pour la vidéo. Et là, bien sûr, je ne me suis pas dit, je vais mettre vert green screen pour pouvoir me détourer parce que quoique c'est pratique, quand tu ne veux pas être détouré, c'est laid. C'est pas laid, mais c'est fatigant pour les yeux de l'auditeur de voir quelqu'un sur un green screen quand c'est pas détouré. Fait que je me suis mis à me poser la question, quelle est la couleur idéale pour un studio vidéo, studio de photo? Et c'est comme ça que j'ai décidé de choisir ma couleur et c'est de ça que je veux te parler. Donc, je suis allé faire des recherches étendues sur Google, YouTube, that's it, pour essayer de voir c'est quoi les meilleures couleurs. Et ce que j'ai trouvé, les résultats, ma conclusion, en fait, c'est ma conclusion, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est que les couleurs gris neutres. Et là, fais attention parce que plusieurs manufacturiers de peinture vont te proposer des couleurs neutres, mais ce n'est pas ce type de neutre-là qu'on veut. On veut un neutre, dans le fond, que tes trois couleurs, ton mélange de tes trois couleurs primaires, soit égal. C'est ça qu'on veut, tout simplement, ou à peu près égal. Donc, j'ai commencé à aller voir ça et j'ai compris que dans le fond, ça prenait un gris neutre. Et là, c'était compliqué un peu. Je ne savais pas quelle marque j'achèterais. Fait que c'était quand même un petit peu un bordel de trouver ça. Fait que je me suis dit, gardons ça simple. C'était la semaine de relâche. Mon gars était avec moi. Je m'en vais chez Home Depot et je me dis, là-bas, il y a des palettes et tout. Je choisirai rendu là-bas. Et là, bien sûr, quand tu es avec un enfant de 5 ans, il n'y a peut-être pas le goût d'être chez Home Depot, surtout que je l'avais traîné d'un autre magasin avant, je pense qu'on avait fait des commissions. Fait que, il dit, papa, pourquoi tu ne choisis pas une couleur? J'ai dit, écoute, j'ai dit, toi, là, tu as l'œil. J'ai dit, je cherche un gris neutre. Est-ce que tu peux me trouver ça? Et là, il me regarde, puis il me pointe une couleur. Il me dit, papa, pourquoi tu ne prends pas juste celle-là? Fait que je regarde le papier, puis c'est écrit Cool Ashes, cendre refroidie avec un code. Je m'en vais voir sur Internet. Je prends mon téléphone, je vais voir sur Internet et je tape le code de couleur. Et effectivement, il n'est pas tout à fait neutre, mais c'était comme, mettons, 47, 47, 48. Là. Tu sais, c'était comme quasiment neutre et la couleur était très belle. Cela dit, sur l'échantillon, c'était peut-être plus foncé que ce que je voulais. D'un coup, je l'ai appliqué, mais ça sort quand même très bien et c'est vrai que ça détache très bien du background. Donc, conclusion d'épisode, si tu cherches une couleur de peinture, peut-être regarde l'utilisation que tu en fais de la pièce plutôt que de juste regarder le look. Il y a peut-être des indices que tu peux aller chercher là-dedans pour trouver ta couleur plutôt que juste essayer d'y aller au feeling. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.